J'aimerais vraiment pour rester dans cette thématique-là de Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit. Et j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble la parole de Dieu par rapport à cela. C'est quelque chose qui est cher à notre cœur, je pense à Philippe et à moi, parce que on a aussi vécu. C'est au-delà juste de l'aspect théologique ou biblique qui amène l'idée de la guérison, tout ça. Il y a un aspect aussi tellement personnel qui est proche à nous. Où est-ce qu'on a expérimenté un Dieu qui guérit, qui est fidèle, qui agit et qui guérit encore aujourd'hui. Et moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, si vous vous posez la question, j'ai eu 7 frères et sœurs, nous sommes 8. Et quand j'étais plus jeune, une des choses qui était très très caractéristique à Désiré est tout le temps malade. J'étais en fait asthmatique. Je faisais des crises d'asthme. J'avais une crise assez aiguë, crise d'asthme régulièrement. Et à peu près 3 à 4 fois par année, je me ramassais hospitalisé. Donc, quelques jours, tout le temps. Puis ça, du plus loin d'où est-ce que je me souviens, comme jeune, 5-6 ans, jusqu'à peu près 15-16 ans, j'étais tout le temps malade comme ça. Tout le temps malade. Et à un moment donné, j'avais toujours mes pompes, le Ventolin, Calmicène, etc. Bon, je peux vous citer tous les médicaments que je prenais. Et puis à un moment donné, j'accepte Jésus. Je continue toujours à suivre Jésus, mais je suis toujours malade. Et dans une soirée, croyez-moi, on a prié pour moi plusieurs fois par rapport à ça, pour diverses raisons. Mais pour moi, c'était comme un acquis. Ça faisait partie de moi, ça. Désiré égale asthme. Et à un moment donné, on invite encore pour les malades. Encore une fois, Désiré se lève encore. Puis, dans une situation, dans un contexte où est-ce que je suis pleinement pas... Je suis habitué, on veut prier pour les malades, on va prier pour moi, c'est pas grave. Que Jésus guérisse ou qu'il ne me guérisse pas, je continuerai à le suivre, ça ne change absolument rien pour moi. Et on prie pour moi là, puis je sens rien, parce que je n'étais pas en pleine crise d'asthme, je sens absolument rien. Mais je suis touché là, simplement. Et puis quand je sors de l'église ce jour-là, il y a quelque chose qui résonne dans mon esprit pour dire, Désiré, c'est fini. Puis moi, dans ma tête, je suis tellement un gars de foi, que je garde tous mes médicaments proches de moi, quand même. Puis je suis un gars tellement de fois, il dit, écoute, si c'est fini, on le verra. De toute façon, ça arrive tellement souvent, on le saura quand on le verra. Puis là, ça commence, les jours se passent, tout ça. Puis, à un moment donné, tu réalises pas parce que tu sais que il faut vraiment... À un moment donné, je suis en train de faire des choses, tout ça, et puis j'étais très sensible à la poussière, très sensible au pollen, aux poils d'animaux, etc. Puis je suis exposé à l'animal de l'enfer, le chat, non. Vous avez compris que j'aime pas trop les chats, mais bref. Et là, je suis exposé techniquement. Ça, c'est très instinctif, là, une réaction très vite. Je commence à... Puis là, je suis exposé à ça, mais il n'y a rien. Puis là, je dis, bon, ok, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'étais tellement dans ma tête que j'allais tout de suite respirer, que avant de pouvoir commencer à respirer, j'ai pris tout de suite j'avais toujours mon Ventolin avec moi, j'ai pris tout de suite ma pompe. Puis j'avais absolument aucune... pour me rendre compte que, oh, Dieu il y a quelque chose qui s'est passé. Et je vous parle de quelque chose qui s'est passé à l'âge de 16 ans et presque 17 ans. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai presque 42 maintenant. Je n'ai plus jamais piqué de crise d'asthme. Plus jamais. Et donc, même pour ma famille, eux, ils sont comme, ok, Dieu l'a guéri de l'asthme. Pour eux, c'était comme... Donc, je vous parle de quelque chose qui est cher à mon cœur, qui est très personnel. Dans le livre, on va regarder ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 15, versets 22 à 26, c'est la première fois dans la Bible où est-ce que
Dieu lui-même s'attribue ce nom-là. On sait que Dieu, dans la Genèse, Dieu avait déjà en fait intervenu. On dit Dieu guérit, telle personne n'est plus enfantée. Mais la première fois où est-ce que Dieu s'attribue lui-même ce nom-là se trouve dans Genèse chapitre 15, dans un contexte assez particulier. Où est-ce que, dans Exode chapitre 15, excusez, dans un contexte assez particulier, où est-ce que ils viennent juste, le peuple d'Israël vient juste de traverser la mer Rouge. Et il commence là, et on lit dans le passage, on dit Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour, et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Elle devient douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et que tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Puis là, tu lis ça pour la première fois, puis tu dis, ok, c'est là où est-ce que la première fois Dieu s'identifie en étant Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et on voit ça pour la première fois. Mais la particularité, c'est que lorsque Dieu s'identifie comme étant l'Éternel qui te guérit, le peuple n'est pas nécessairement physiquement malade. Ils sont en train de chialer. Excusez-moi l'expression. Ils sont en train de se plaindre, ils sont en train de murmurer. Puis Dieu, normalement, il aurait pu dire, je suis l'Éternel. On pourrait trouver un autre nom. Ils étaient en train de se plaindre. Puis Dieu s'identifie en disant que, écoute, si vous m'obéissez, il n'y a aucune maladie qui vous frappera, car je suis l'Éternel qui suis en train de te guérir. Et le mot Rapha qui est utilisé, bien entendu, c'est un mot qui signifie guérir, guérison, assainir, comme les eaux de Mara, rendre pur, penser, réparer, présent à 62 reprises dans l'Ancien Testament. Le mot Rapha, oui, parle de la guérison physique, mais est utilisé dans plusieurs contexte. C'est ce qui peut expliquer la situation. On parle normalement, oui, de guérison physique, mais aussi dans l'Ancien Testament, on parle aussi de guérison des cœurs, que Dieu qui guérira nos cœurs. On parle aussi de guérison de la nation. Souvent, on l'utilise dans 2 Chroniques 7,14, que si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'ils se détournent de ces mauvaises voies, moi, je les osserai des cieux et je guérirai son pays. Donc, il y a un aspect qui est vraiment élargi dans l'idée même du Dieu qui nous guérit. Le gros, je dirais, le gros défi, ou pas le gros défi, la situation, ce qui est vraiment dommage, c'est que souvent, dans nos siècles pentecôtisants, quand on parle de la guérison, on a souvent rattaché la guérison à seulement l'aspect physique. Alors que normalement, Dieu, lorsqu'il se révèle comme étant l'Éternel qui guérit, il parle d'une façon très holistique, très globale, de façon très élargie. Dans le Nouveau Testament, il y a même 3 termes qui sont utilisés pour l'idée même de la guérison. C'est-à-dire qu'on a le premier terme qui est le terme sozo, qui veut dire, les gens de ex-Oasis se connaissent très bien sozo parce qu'on a souvent utilisé sozo, qui parle de l'idée de guérir, sauver, délivrer, etc. Tout ça, avec toute la notion de la globalité. Je prends un exemple simple. Lorsque on lit dans les Écritures, la femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle vient et elle se dit en elle-même, elle dit, si je puis toucher seulement le bord des vêtements de Jésus, je sais que je serai guéri. Le terme qu'elle utilise, elle dit, je sais que je serai thérapio. En fait, je serai guéri. Je vais parler tout à l'heure du second terme. Et puis quand Jésus opère le miracle, Jésus lui dit, ne t'inquiète pas ma fille, ta foi t'a guéri. Et puis il dit, ta foi t'a sozo.
en disant, tu as guéri de façon globale. Pas juste guéri physiquement. J'ai intervenu de façon globale. C'est que au niveau de... Donc, il y a cet aspect-là, normalement, qui est utilisé. Le mot thérapio, qui est très souvent, qui vient aussi d'où est venu le mot thérapie, j'imagine. Vous êtes d'accord avec moi? Thérapie, elle parle aussi de guérir. Toute l'idée de guérir, mais aussi servir. Tout ce qui est, toute la notion de rendre un service, d'accompagner. On utilise souvent cela. Donc, et dans les Écritures, c'est aussi très présent que Jésus thérapéo, Jésus guérit. Il accompagne tout ça dans le processus. Donc, il y a le mot sozo qui est utilisé, le mot thérapéo, et puis il y a aussi le iaomé, qui veut dire en fait guérir, soigner. Comme par exemple, lorsqu'on lit dans Luc 4, verset 18, où Jésus qui dit prophétiquement, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour soigner les cœurs brisés. Donc l'idée même de la guérison vraiment s'étend sur plusieurs dimensions lorsque Dieu parle de la guérison. Et ce matin, je veux vraiment juste rester sur l'aspect de nous autres ici, individuels, sur l'aspect de l'être humain. Concrètement, on pourrait parler de la guérison des nations, la guérison de son peuple, etc. Tout ça. Mais je vais rester vraiment sur l'aspect de l'être humain, le Jéhovah Rapha qui se manifeste dans notre physique, dans notre psycho, mais dans notre pneuma, dans notre corps, dans notre âme et dans notre esprit. Et je ne veux pas juste parler de la guérison physique ce matin, je veux vraiment parler du fait que Jésus aussi opère des miracles au niveau psychologique, au niveau de guérison psycho et au niveau aussi de la guérison spirituelle, tout ça. Et lorsqu'on regarde dans les Écritures, regardons au niveau de la guérison physique. Je ne veux pas être très très long ce matin, mais je veux qu'on quand même en campe sur cet aspect-là parce que je prie réellement pour des hommes et des femmes. Et puis dans nos vies, j'ai vécu, bon, souvent je rends un témoignage de la guérison physique que j'ai vécue. Mais je peux vous déclarer que j'ai vécu aussi personnellement de guérison intérieure, que le Seigneur veut faire encore, et que le Seigneur fait en tant que tel, et des guérisons aussi au plus profond de mon être. Donc, il y a cet aspect-là où est-ce que le Seigneur nous appelle à être des croyants, des gens qui le connaissons, qui le découvrons, mais qui le découvrons comme étant le Dieu qui guérit physiquement, mais qui guérit aussi nos cœurs, qui guérit au plus profond de nous, qui nous touche de façon incroyable. Quand on parle de la santé dans les Écritures, ce n'est pas juste une santé physique. Je crois réellement à cette santé-là holistique, une santé corps, âme, esprit. Amen. Et aujourd'hui, ma prière, c'est qu'on puisse découvrir ce Dieu-là qui nous touche corps, âme et esprit. Et au niveau physique, il y a plusieurs exemples qui a caractérisé la vie de Jésus, qui a caractérisé l'œuvre de Dieu dans son ministère, dans le ministère de Jésus. On peut regarder tout simplement dans Marc, tout simplement on voit normalement dans le passage, on dit, une grande foule s'approcha de lui. Il y avait parmi eux des boiteux, des aveugles, et il y avait des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. De sorte que la foule était émerveillée de voir les muets parler, de voir les estropiés guéris, de voir les boiteux marcher, de voir les aveugles voir, et on célébrait la gloire de Dieu. J'aimerais vous déclarer que Jésus, même si on lit ce passage qui a été écrit il y a 2000 ans, Jésus guérit encore aujourd'hui. Et je prie, si vous n'avez jamais expérimenté le Jéhovah Rapha, ou le Jésus qui guérit dans nos corps aujourd'hui, je vais vous déclarer avec foi, Jésus guérit encore aujourd'hui. Une des choses que on a eu l'occasion de le vivre, moi je l'ai vécu guérison au niveau de l'asthme. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais un adolescent, j'avais 14 ans, j'étais jeune, crinqué, fou. On a très vite voulu avoir un ministère dans les hôpitaux. Donc, avec une gang de mes amis ados, on avait décidé de pouvoir aller prier pour les malades dans les hôpitaux. Et puis, merci Seigneur que je vivais en Côte d'Ivoire, donc il n'y avait pas autant de
de restrictions comme ici. Donc, pour prier pour les malades en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux, tu te présentes, même si tu es un adolescent, tu viens avec une Bible, puis tu dis que tu es un chrétien et que tu veux prier pour les malades. Et tu rentres dans n'importe quel endroit là et tu pries pour les malades. Aussi simple que ça. Et c'était comme ça on faisait. Donc on partait en prière pour les gens et on a été témoin de la puissance de Dieu. Je n'avais pas de grosses connaissances théologiques pour expliquer le comment du quoi. On avait juste la foi. On priait pour les gens et on était témoin de la puissance de Dieu qui guérit dans les corps. Mais je peux être brutalement franc avec vous. Je vais être honnête avec vous. On a vu aussi des non-guérisons. On a vu des gens qui sont décédés à la suite de nos prières. Mais on a vu le miraculeux. Et est-ce que ça veut dire que non, je ne veux pas aller dans ces gros débats théologiques là, au niveau de la théologie de la guérison, mais j'ai été témoin que quand tu pries, expliquez-moi comment et comment pas, quand tu pries avec foi, des fois, il se passe vraiment quelque chose. Comprenez? Des fois, il se passe vraiment quelque chose. Un de mes témoignages qui a été pour moi l'un des témoignages les plus forts de guérison, on est arrivé en néonatalité. Il y avait plusieurs bébés prématurés là. Et puis, la personne responsable était moins ouverte parce que là, c'est vraiment un risque là. Et puis, elle a dit, vous n'allez pas pouvoir rentrer normalement pour pouvoir prier pour les bébés parce qu'ils sont déjà très fragilisés. Mais par contre, vous pouvez prier sur les couveuses. Puis je me rappelle, il y avait une vitre comme ça. On a imposé nos mains où est-ce qu'il y avait la vitre et puis on a commencé à prier pour les bébés en tant que tels. Très jeunes avec des amis de 14-15 ans qui sont aujourd'hui dans le ministère, tous. Gloire à Dieu, c'est fou. Et c'était un de nos témoignages les plus frappants. On a fini de prier pour ça. On part, on revient 2 jours plus tard au CHU de Trècheville. On est à Abidjan. On revient et puis là, tout de suite, le médecin qui était responsable là nous reçoit. Et puis il dit, veut nous voir, il nous amène dans son bureau. Et puis il parle avec nous, il nous encourage à pouvoir continuer ce qu'on fait. Puis là, on est tous des jeunes excités, on est contents, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Puis il dit, vous allez voir, et puis lui, il nous dit ça comme ça, il dit, venez voir la gloire de Dieu. Puis il nous amène. Puis là où il y avait les bébés, il dit, tous ceux pour lesquels vous avez prié ici, là, ce secteur ici, là, il dit, après la prière, ils ont commencé à l'évolution a tellement bien été qu'on leur a sorti normalement des différents trucs de couveuse. Il dit habituellement ils doivent être là plus longtemps. Il dit vraiment il y a c'est clair pour moi c'était un miracle. Et il dit tous les bébés, il y avait peut-être 5 bébés aussi. Il dit tous les bébés ils sont partis, ils sont avec le maire. Donc je suis comme waouh. C'est vraiment le gros waouh de la grâce de Dieu. Donc, oui, Jésus guérit encore physiquement. Dans les Écritures, dans Marc chapitre 1, verset 40, on dit un lépreux vient à lui et se jetant à ses genoux, le suppliant en disant, si tu veux, tu peux me rendre pur. Rempli de compassion, Jésus tendit la main et le touchant en disant, je le veux, sois pur. Et c'est un passage qui est tellement intéressant parce que des fois, nous sommes exactement comme le lépreux, en disant, nous savons que tu peux. On connaît le Dieu qui peut. Et souvent, quand tu poses la question à des chrétiens, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? On est convaincu. Il peut faire tout. Il est souverain. Il a créé la terre et le ciel. Il a créé l'univers. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il peut faire en tant que tel. Donc, ce lépreux-là était convaincu du pouvoir de Dieu. Il avait besoin de découvrir le Dieu qu'il voulait. Que pas juste un Dieu qui peut, mais un Dieu qui veut encore guérir, qui veut encore agir. Et moi, ma prière, c'est qu'on puisse découvrir ce Jéhovah Rapha qui veut. Et il y a un mystère autour de la guérison. Et puis tu ne peux pas parler de guérison sans avoir une humilité intellectuelle. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il y a je veux stimuler votre foi ce matin, mais je ne veux pas être un gars qui vous fait croire des chimères.
Comprenez-moi un petit peu. Je crois que Dieu guérit, que Dieu va guérir encore aujourd'hui. Je crois à la puissance de Dieu. Mais je vais être honnête pour dire qu'il y a des fois où les gens ne sont pas guéris physiquement. Ça arrive, ça. Je vous ai parlé de l'hôpital. Où est-ce que comment on appelle là, je suis allé. Je me rappelle, il y a une des pires expériences de ma vie. C'était arrivé dans un endroit où je suis rentré. J'ai vu un jeune enfant de 4 ans, à peu près 3-4 ans, et puis qui faisait des crises d'épilepsie. Et puis, à cause d'un problème au niveau du cerveau, tout ça. Je suis saisi, là, je suis un adolescent saisi, rempli de foi, ému de compassion. Je prends l'enfant, je demande la permission de prendre l'enfant, je prends l'enfant sur moi, puis je commence à prier de tous mes triples. Je crie à Dieu, je pleure, puis je dis, Seigneur, guéris-le, miraculeusement, agis puissamment. Puis je finis, l'enfant s'appelle Stéphane, tout ça, puis je me rappelle, c'est une des pires expériences. Donc, je remets l'enfant à la mère, puis je promets de venir revisiter la mère. Je reviens 2 jours plus tard. Puis, pendant les 40, l'enfant faisait des crises d'épilepsie régulières. Et pendant les 48 heures après, normalement, ma prière, il n'a pas fait une seule crise d'épilepsie. Donc, moi, là, boosté à 100 000 à l'heure, je suis vraiment... Je dis, Dieu agit, et puis même à l'hôpital, ils sont surpris, puis ils disent, oui, on continue à prier, puis on continue tout ça. Puis je dis, je reviens en tout cas vous visiter encore 2 jours plus tard. Puis je reviens les 2 jours plus tard, puis quand j'arrive à l'hôpital, je ouvre normalement le coin où elle était, puis il n'y avait plus de lit. Puis là, moi, je suis tout excité pour dire, probablement, tu es guéri, et puis il est parti. Puis je dis, ouais. L'enfant, et puis avec le grand sourire, et puis là, il y a une infirmière qui me prend de côté pour dire, quand tu es parti ce jour-là, le soir, son état a dégringolé et il est décédé. Puis là, je me rappelle, la foudre est comme tombée sur moi. Je suis rentré chez nous, j'ai braillé ma vie dans mon oreiller. Puis là, je ne voulais plus prier pour les malades. J'étais découragé. Complètement. Je me dis, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Et puis je dis, un enfant de 4 ans, qui est au début de sa vie comme ça, pourquoi avoir voulu, puis tu te poses toutes les questions philosophiques là. Pourquoi donner un enfant pour le reprendre juste 4 ans plus tard? Pourquoi? Puis je ne voulais plus prier pour les malades. Je ne prie plus pour les malades. Je ne suis pas équipé pour vivre des douleurs de même. Puis le Seigneur, moi-même, a opéré une guérison dans mon cœur. Comprenez un petit peu? J'étais blessé. Puis il y a des gens comme ceux-là qui peuvent normalement vivre des blessures pour X ou Y raison. Que le Seigneur peut opérer des guérisons. Vous savez, les guérisons ne sont pas toujours physiques. Hein. Elles peuvent être aussi normalement psychologiques. Elles peuvent être de cœur. Puis je vais rentrer dans cela. Donc, il y a un mystère dans la guérison. La guérison peut être instantanée. Elle peut être progressive. Elle peut normalement commencer, et puis c'est que elle peut normalement, la guérison reste toujours normalement quelque chose d'extra. Nous, on aime vraiment le spectaculaire de l'instantané, mais des fois, ça peut prendre plus de temps en tant que tel. Des fois, elle n'est pas juste physique, elle aussi psycho. Et quand on regarde normalement dans les passages par rapport à cela, j'aime souvent le Luc 4, verset 18, où est-ce que Jésus dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et c'est un des aspects que de plus en plus, on prend conscience que, ok, nous pouvons normalement ne pas être physiquement malades, mais être malades à l'intérieur. Et nous avons besoin que Dieu vienne guérir l'intérieur. J'ai souvent normalement vu dans mes années de vie chrétienne, tout ça, des gens qui ont vécu, qui ont été sauvés, mais avec beaucoup de maladies intérieures et qui ont essayé de grandir dans leur foi tout en étant profondément malades de l'intérieur. Jésus veut adresser pas juste ta guérison physique. Puis gloire à Dieu, c'est très spectaculaire, c'est très visible, c'est très tangible, c'est facile à voir. Mais il veut aussi, plus que la guérison physique, toucher aussi ton cœur.
toucher aussi la guérison de l'âme, toucher tes émotions. On a vu tellement de gens qui vivent des défis émotionnels. Il y a des gens qui sont malades émotionnellement. Et la maladie émotionnelle, la maladie psycho, comme on dit, vient pourrir notre vie. Ça vient pourrir des fois ton foyer, ton mariage. Ça vient pourrir ta relation avec les enfants. Donc, où est-ce que tu as besoin d'une intervention de Dieu? Et ce n'est pas moins spectaculaire. Le Yahvé Rapha vient aussi agir là. Même si ça n'a pas l'air très glamour. Qu'un paralytique qui marche et puis qu'on voit la canne ici, puis on capote là. C'est tout aussi puissant. C'est tout aussi puissant de l'action de Dieu en tant que tel. Et je partageais, j'ai déjà partagé ici tout ça, mais j'ai déjà partagé comment est-ce que des fois nos mentalités, nos vieilles mentalités, nos situations des fois sont des symptômes de blessures et de problèmes du passé qui vient nous pourrir encore aujourd'hui. Comment est-ce que des fois des événements du passé sont des traumatismes? Comment est-ce que certaines situations du passé peuvent moment nous paralyser dans des prisons où est-ce qu'on a besoin que Christ vienne opérer un miracle, une délivrance, vienne nous guérir et agir de façon incroyable. Vous savez, lorsqu'on parle normalement de la guérison de l'âme, j'aime des fois dans mes trucs citer Israël et les eaux de Mara. Comprenez, quand j'ai pris l'exemple de Moïse tout à l'heure pour dire la première fois que Dieu se révèle en disant je suis l'Éternel qui te guérit au peuple d'Israël, il n'y a aucun malade physique là. Mais Dieu dans sa... Et puis il y a toute une symbolique là-dedans, vous comprenez très bien. Plus tard même, dans Hébreu, il fait référence au peuple d'Israël qui sort, qui traverse la mer Rouge comme étant une typologie du baptême, etc. Tout ça. Le peuple d'Israël qui arrive normalement dans les eaux de Mara, où est-ce que les eaux de Mara sont amères, le peuple murmure, et les eaux de Mara symbolisent littéralement, est le reflet du cœur du peuple. Le peuple est en train de murmurer et ils sont amers comme les eaux de Mara qui sont amères. Donc Dieu dans toute cette symbolique-là, juste en train de révéler au peuple pour dire, vous êtes exactement comme l'eau que vous buvez. Et je suis l'Éternel qui vous guérit. Je veux vous guérir de l'intérieur. Comprenez un petit peu, ça va? Je ne vous ai pas perdu là. Donc il y a toute une dynamique tout simplement où est-ce que Dieu, dans sa manifestation, dans la manifestation de Dieu qui guérit, il ne veut pas juste vous guérir physiquement. Il veut être celui qui vous guérit de l'intérieur, qui vous guérit aussi, guérit votre amertume. Puis, on peut tellement normalement ruminer, avoir laissé l'amertume prendre place. Mais l'Éternel est celui qui veut te guérir aussi. Amen. Et je vais avancer un petit peu. On parle de la guérison physique. C'est Jéhovah Rapha qui se manifeste dans notre corps, Jéhovah Rapha qui se manifeste dans notre psycho, dans notre âme, et aussi le Jéhovah Rapha qui se manifeste dans notre esprit, dans le pneuma. Et ça, le ministère de Jésus était particulièrement caractérisé par ça. Je vais prêcher toute la Bible. On n'en parle pas souvent, mais ça arrive en tant que tel de pouvoir normalement voir Dieu guérir et agir et intervenir, même au niveau spirituel. Dans les Écritures, il y a un passage il y a plusieurs passages qui parlent de ça, du fait que Jésus qui chasse des démons, qui empêchent, qui viennent normalement polluer, qui viennent empêcher ou qui viennent prendre le contrôle de l'esprit humain. Jésus chassait un démon qui était muet, et lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler. Donc, on parle d'une maladie qui était vraiment rattachée à une force démoniaque. C'est pas très, souvent au Québec, c'est pas très, on n'en parle pas souvent, mais ce sont des choses qui sont réelles aussi, que c'est caractérisé avec le ministère de Jésus. En prison, ça arrivé une fois, alors que j'étais dans mon bureau, tout ça, il y a un détenu qui est venu me voir, on partage comment est-ce qu'il est tourmenté. Comment est-ce qu'il est tourmenté? Il est tourmenté dans son sommeil, tourmenté, et puis quand il est rentré dans mon bureau, très dark là. Puis là, je l'écoute, tout ça. Puis
je vais être honnête avec vous, je n'ai pas discerné quelque chose de ouf, lui là, il y a un esprit sur sa vie là. Je voyais qu'il était très dark, très en prison, beaucoup de détenus sont dark. Donc ça devient quasiment comme une habitude de darkness là. Donc tu dis ok, ça fait partie de la game. Et le gars était très dark, tout ça. Quoi. Puis je dis ok, est-ce que je peux juste prier pour toi? Puis je n'avais pas l'intention, je suis assis dans mon bureau, lui était assis de l'autre côté. Puis là je me mets. Puis je mets ma main simplement comme vers lui pour dire, Père, je commence à te prier vraiment que tout nuage noir, puis je commence à prier comme ça. Et là, le gars, dans un français très très typologique de la prison, il se désorganise. Mais dans le contexte spirituel, je suis en face d'un cas de délivrance. Il se déorganise, commence à avoir des convictions, à shaker fort. Puis là, je dis, que c'est ça? Que c'est ça? Puis là, donc là, puis là, tu es toute, tu n'es pas déstabilisé, mais tu ne veux pas nécessairement. Mon bureau est quand même, il y a une vitre ouverte. Tu ne veux pas que les gens te voient comme ça. Puis là, tu essaies essayer de cacher pour ne pas qu'on te voie, pour pouvoir continuer ton truc. Puis, mais grosse convulsion, prie pour lui. J'étais très très conscient pour avoir déjà vu plusieurs fois dans ma vie que ce n'était pas une conviction maladive, là c'était vraiment une oppression démoniaque. Prends autorité là, chasse le démon. Et puis on essaie de faire ça très rapidement parce qu'on on veut pas être embarrassé. On prend autorité, le Seigneur agit, le délivre. Quand il sort de ça, il dit, que s'est-il passé? Lui, comprenez très bien, il n'est pas chrétien du tout, là. Il n'est pas habitué à tous les phénomènes paranormaux. Là. Donc, que s'est-il passé? J'essaie de l'expliquer, montrer que ça arrive des fois que normalement, des gens soient opprimés par des esprits mauvais, et que Dieu a besoin d'agir, etc. Tout ça. Et puis, j'ai dit, dans ma vie, ça m'est déjà arrivé. Puis ça est arrivé. Puis, on n'avait rien fait pour provoquer ça. Le Seigneur s'est juste manifesté. Mais j'ai pu voir dans la vie de ce détenu-là. Puis lui, il est venu lui-même me témoigner que, il dit, mes nuits ont radicalement, il dit, je t'ai tourmenté toutes les nuits. Puis il dit, mes nuits, il dit, depuis ce que s'est passé là, il dit, ça tout a stoppé d'une façon miraculeuse. Puis pour moi, des fois, ça arrive comme ça où Jéhovah Rapha vient agir spirituellement comme cela. Et on veut normalement laisser le Seigneur nous toucher d'une façon particulière comme cela. Amen. Là, je vous parle de situations heavy metal quand même, où est-ce qu'il y a possession démoniaque. Mais des fois, il y a même pas, c'est pas forcément une possession démoniaque. Des fois, on a laissé normalement notre conscience, c'est tout l'aspect spirituel, notre conscience être infectée d'une façon particulière. Où est-ce qu'on a besoin, où est-ce que on n'est même plus capable de voir discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Où est-ce qu'on peut tolérer l'intolérable en tant que tel? Où est-ce que le Jéhovah Rapha va venir toucher ton esprit pour pouvoir t'éclairer, pour pouvoir épurer en tant que tel? Et là encore, des fois, nous sommes aussi malades et avons besoin que le Seigneur vienne nous guérir. Je vais inviter les musiciens. Je ne veux pas aller trop loin ce matin. Je voulais qu'on reste justement sur toute l'idée de l'être humain. Parce que Dieu guérit aussi des nations. Mais je veux qu'on reste vraiment sur l'être humain, le corps, âme, esprit, sur la santé holistique du Dieu qui veut guérir encore aujourd'hui. Et une des choses, puis je vais vous partager, mon message ce matin était, vous voyez que c'est parsemé de témoignages et de principes bibliques, etc., tout ça. Une des choses que le Seigneur même a voulu mettre sur mon cœur en préparant ce message-là, je ressentais qu'il fallait parler. Je disais, ah Seigneur, sur quoi on parle? Puis je ressentais qu'il fallait parler sur la guérison. Puis même moi, quand j'ai commencé à préparer mon message sur la guérison, tout de suite, je pensais beaucoup plus à la guérison physique. Je veux dire, ça va être une occasion extraordinaire de prier pour les malades, et puis on va croire au miraculeux, tout ça. Puis, on va le faire ce matin. Mais
le Seigneur m'a amené dans un champ, dans un champ aussi à côté pour dire non, il n'y a pas juste des gens malades physiquement. Il y a des gens qui auront peut-être besoin d'être rencontrés. Et puis moi, je veux guérir. Je veux guérir, je ne veux pas juste guérir physiquement aujourd'hui, ce matin. Je veux guérir aussi de l'intérieur. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des personnes que peut-être leurs couples sont malades. Il y a des gens que peut-être au niveau de l'intérieur, au niveau de leur âme, au niveau de leur situation, au niveau de leurs blessures du passé, au niveau des traumas du passé, et ils portent encore des cicatrices non guéries, des blessures non guéries. Il y a des gens que j'ai vu des gens normalement. Je vous ai partagé guérison et délivrance que j'ai vécu en prison. J'ai vécu aussi une autre délivrance. Ça arrivait 2 fois en fait. La seconde fois que j'ai vécu, il y avait un détenu qui était venu me voir comme cela. Même chose, dans un contexte comme cela. Et puis, il me partageait un peu sa vie. Puis il dit, j'ai eu vraiment une révélation. Une révélation pour dire, ce gars-là a besoin d'une délivrance. Il a besoin d'être rencontré dans son pneuma. Et je veux le rencontrer. Mais il a besoin de pouvoir relâcher quelque chose. Il y a un pardon. Et puis, je l'ai partagé, ça veut dire, peut-être tu as peut-être des gens que tu gardes vraiment en rancune, dure, des blessures que tu as vécues, que tu ne peux pas relâcher. Puis je dis, l'instant où est-ce que tu vas relâcher, là, tu vas voir la puissance de Dieu te rencontrer. Et Dieu intervenir. Puis alors que je parlais par rapport au pardon, au non-pardon, souvent je cite des fois des citations de Martin Luther King, Nelson Mandela, qui parle du non-pardon. Des fois, c'est comme boire un poison en espérant que l'autre mourra, etc. Tout ça. Et je partageais des choses comme cela. Je le voyais là littéralement, quelque chose se passait à l'intérieur de lui, en réaction. Et il n'y a pas eu de convulsion. Mais il a poussé un cri. Mais c'était un cri de délivrance, là. Et puis il s'est mis à pleurer parce qu'il avait trop mal. Puis ça le polluait. Et ça l'empêchait de pouvoir expérimenter guérison. Et honnêtement, je ne connais pas les histoires ici. Je ne connais pas ce qui est dans nos vies. Mais ce jour-là, quand il a poussé le cri, moi j'ai eu vraiment peur. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver en prison. Mais ce jour-là, il était complètement guéri. Complètement guéri. Et ce que le Seigneur vraiment me mettait à cœur, vraiment, c'est de pouvoir normalement faire un appel de prière pour les malades. Mais pas juste pour les malades physiques aujourd'hui. Si tu sens dans toi que physiquement, peut-être tu es malade, on veut prier, on croit au Dieu de guérison. La Bible déclare que nous imposerons les mains aux malades, les malades seront guéris. Et je crois vraiment à cette parole-là, on va l'appliquer aujourd'hui en tant que tel. Mais je crois aussi qu'il n'y a pas juste des malades physiques. Il y a peut-être des gens qui sont malades au niveau de leurs émotions, au niveau de leur... Il y a peut-être des gens qui ont besoin de pardonner, qui ont besoin de relâcher. Il y a des gens qui ont vécu des blessures profondes que je ne veux pas minimiser, mais je crois au Jéhovah Rapha qui guérit encore aujourd'hui. Peut-être des gens qui viennent et puis qui disent, moi là je suis peut-être tourmenté et j'ai besoin d'expérimenter une guérison spirituelle. Que le Seigneur vienne agir de façon puissante, vienne me délivrer, vienne me sauver, me thérapeutiser, on croit vraiment au Dieu qui guérit. Et c'est dans cet élan-là que j'aimerais qu'on puisse venir en tant qu'Église. Nous ne sommes pas des magiciens. On veut juste appliquer la parole de Dieu. On veut juste vraiment appliquer ce que le Seigneur nous demande. Et on va prier. Et je crois qu'il y a quelque chose qui va prendre place dans le nom de Jésus. Donc, s'il y a un écho qui résonne dans votre cœur pour dire, moi Seigneur, je veux venir devant toi. Parce que je suis malade. Je sais que je suis malade physiquement ou de l'intérieur. J'ai besoin de guérison. J'ai besoin que tu me touches dans mes émotions, dans mon psychose, dans mon âme, dans mon intérieur. J'ai des blessures intérieures. J'ai besoin que tu me touches spirituellement dans mon pneuma. Et j'ai besoin de te découvrir, de voir la manifestation
de ce Yahweh Rapha. Je veux permettre à cette facette de Dieu de se manifester dans mon physique, de se manifester dans mon psycho, de se manifester dans mon pneuma, dans le nom de Jésus. S'il y a un écho qui résonne et que tu veux t'approcher, commençons à nous approcher tranquillement. Commençons à nous approcher. Vous ne venez pas devant un homme, vous venez devant votre Dieu qui veut se révéler à vous, qui veut vous toucher, qui veut vous visiter, qui veut vous rencontrer, qui veut toucher cette facette, qui veut vous toucher avec cette facette de lui, de ses attributs dans le nom de Jésus.